bien, salut à tous, c'est Louis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour refaire la vidéo de ma réplique Airsoft que j'avais déjà fait mais que j'ai supprimé sur ma chaîne. En fait, j'avais fait beaucoup de photos orales, du coup j'ai décidé de vous refaire la vidéo. Pour information, aujourd'hui on est lundi matin et pour ceux qui ne le savent pas, de la nuit de dimanche à lundi, c'est-à-dire cette nuit, il y a eu une éclipse totale de lune, c'est-à-dire que la lune est devenue complètement noire, elle a été complètement cachée, et quand elle est réapparue, elle était rouge sang. Voilà, d'où le nom lune de sang. Donc je me suis levé vers 5h30 du matin à peu près, à l'heure où la lune commençait à réapparaître. Je vous ai pris quelques photos, enfin 2 photos de cette lune, que je vous mettrai les photos à la fin de la vidéo. Donc en plus j'ai acheté de nouveaux équipements pour cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite. On commence avec des billes biodégradables que j'avais déjà présentées dans mon ancienne vidéo. C'est du 357 Magnum, c'est du 0,20 g, il y a 2800 billes dans le paquet. Voilà, c'est une bouteille en plastique. Il y a un embout bec verseur, une bille par une bille. Et si vous l'ouvrez, vous avez un embout où vous avez accès à toutes les billes. Voilà, donc celle-ci c'est du 0,20 g. J'ai racheté d'autres billes cette fois, c'est du 0,30 g. On peut voir que, vous pouvez pas voir vous, moi je le sens, le pot est beaucoup plus lourd, alors qu'il n'y a que 2000 billes contre 2800 billes dans ce pot là. Mais comme c'est du 0,30 g, voilà, vous avez quand même 0,10 g de plus, c'est beaucoup. Donc c'est des billes beaucoup plus lourdes. En fait, plus la bille est lourde, plus la force d'impact de la bille sera importante. Donc on passe ensuite à l'article suivant. On a un étui à lunettes. Voilà, c'est pour les lunettes de protection que voici. Donc c'est quand même des lunettes spécifiques, hein. C'est du plastique très dur qui protège sur le côté de l'œil. Et si vous regardez bien sur la branche, il y a du caoutchouc pour pas que ça fasse mal derrière les oreilles à long terme. Parce que quand on joue pendant 3 heures en partie, au bout d'un moment quand même, on commence un peu à avoir mal aux branches, surtout si on a un masque par-dessus. Donc voilà, un masque de ce type là. Donc ça c'est un masque à mettre sur la bouche qui vous protège le menton, la bouche et le nez. En fait là il y a juste la place pour que les lunettes passent. Je vais essayer de vous montrer à peu près ce que ça fait. Donc ça fait à peu près ça quand vous avez le masque. Voilà. Donc voilà, c'est un masque noir. Ensuite on passe à la boîte de rangement pour la réplique. Voilà, c'est une boîte qui m'a très gentiment été offerte par le vendeur. Il y a 2 clips à ouvrir. Et dedans, en fait, c'est de la mousse. Voilà, c'est de la mousse tout à fait basique. Ah, je peux pas vous l'enlever parce qu'elle est collée. Sur le dessus, c'est des petites vaguelettes de mousse. Voilà. Et en bas, c'est plat. Vous pouvez déjà voir, il y a une petite marque de la crosse du pistolet. Donc, la boîte de rangement. Et on passe tout de suite à la réplique. Attendez, je vais faire un peu de place. Hop là, j'ai bougé la caméra. Donc la réplique, voilà. Bon, la boîte de la réplique. La réplique, c'est un Colt M 1911 A1. Voilà, c'est un spring, c'est-à-dire que le système de tir est à ressort, ce n'est ni à gaz ni à CO2. Voilà. Donc c'est du 345 fps. Attendez, parce que je lis un peu sur la boîte avec vous. Voilà, c'est Cybergun. C'est authentique, voilà, c'est pas une contrefaçon. La culasse est en métal, comme vous pouvez le voir, Metal Slide. Le système de tir... Ah non, pardon. Ça, c'est la puissance augmentée de la pompe. Bon, je sais pas trop ce que ça veut dire. Ça doit être une pompe un peu plus puissante. Metal Slide. Le système de tir, c'est Bax. On retrouve encore un marquage Colt M1911A1. Donc, c'est du 345 fps. C'est du 105 mètres secondes. Ça a été testé avec des billes 0,12 g. Voilà. Voilà, 0,12 g BBS. L'énergie c'est du 0,7 joules. Alors il faut savoir qu'en Airsoft, l'énergie cinétique, c'est-à-dire les joules,
n'est pas du tout la même qu'avec les pistolets de la fête foraine. Parce qu'avec un pistolet de la fête foraine, vous pouvez avoir un AK-47 1,1 joules. Je vais vous en montrer un, moi, que j'ai personnellement. Voilà, c'est un AK-47. Voilà. Et c'est du 1,1 joule. C'est ce qui est marqué sur l'étiquette en tout cas. J'attends le focus. Voilà. 1,1 joule maximum énergie cinétique. Sauf que ce pistolet tire à une distance beaucoup plus grande que l'AK-47 qui lui fait 1,1 joule contre 0,7 joule pour le pistolet. Donc voilà, ça fait du 40 mètres secondes. J'attends le focus. Voilà, portée maximum 40 mètres. Que dire de plus? Le poids, la réplique fait 451 grammes. Elle fait 217 mm de longueur. Son système de tir c'est Bax. Voilà, ça je vous l'ai déjà dit. Donc, hop, le focus s'il te plaît, merci. On passe à la présentation de la réplique. Donc la réplique, elle est pas emballée du tout. Elle est dans une espèce de carton, voilà. Je vais vous sortir ça. Donc on a la réplique que je vous montrerai après. Et on va s'attarder un peu sur la boîte. Donc la réplique était rangée seulement dans du carton. Bon, du carton, voilà, ils se sont pas trop foulés, on va dire. Hein. Juste du carton. Ensuite, en dessous, nous avons des papiers. Alors, de la paperasse. Donc, je disais, pardon, là, c'est le papier d'utilisation. Voilà, vous avez comment utiliser votre réplique, des petites informations. Vous avez aussi un prospectus au cas où votre réplique aurait un problème. Vous le remplissez et vous le renvoyez à l'entreprise qui vous réparera ou qui vous changera votre réplique. Donc, on va ranger tout ça et on va passer au rangement de la réplique. Donc je parlais tout à l'heure de cette boîte que je vous avais montrée. Voilà. En fait, on va venir placer la réplique dedans. Voilà. On va venir la placer comme ça et refermer tout simplement la boîte. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, si vous écoutez bien, la réplique ne bouge pas à l'intérieur, hein, sinon on entendrait taper. Donc c'est un moyen de transport tout à fait convenable pour ne pas abîmer une réplique. Donc maintenant on passe à la bête. Donc on commence, en fait moi je suis tombé sous le charme quand je l'ai vu, j'ai adoré cette couleur. En fait moi je voulais pas une réplique noire tout à fait basique. Je m'en fiche parce que j'avais le choix entre un CO2 noir ou un spring de cette couleur. J'ai choisi le spring parce que le design, j'ai beaucoup plus aimé celui-ci. Parce que sur la culasse par exemple on a écrit Colt 1911 A1. Il n'y a pas d'inscription du style Made in China et tout le bordel. On a juste aussi l'énergie cinétique. Après sur le manche on a un grip en plastique dur avec des petits picotiers. Moi je pensais que ça allait être désagréable pour tirer comme ça, sauf qu'en fait c'est tout à fait convenable. Il y a aussi des sécurités factices. Hop, j'attends le focus. Voilà, on a une sécurité factice ici et une sur la culasse. Pour bloquer la culasse, pardon. La gâchette est en plastique. Il n'est pas full métal. Il n'y a que la culasse et le canon interne qui soient en métal. La culasse est mobile. Regardez. Hop, voilà. On a le canon interne là. Voilà. On a une sécurité ici. Voilà, quand vous la mettez, votre culasse ne bouge pas. Et quand vous l'enlevez, votre culasse bouge. Et oui, et on peut le charger, mais si on remet la culasse, si on remet la sécurité, pardon, entre temps, on ne peut plus tirer. Vous voyez, là j'appuie quand même assez fort. On ne peut pas tirer. Par contre, hop, si j'enlève la sécurité, je peux tirer. L'organe de visée, tout à fait basique. Je vais vous montrer à peu près ce que ça donne. Je vais décaler, voilà.
Voilà, c'est un organe de visée tout à fait basique. Hop, la luminosité se remet. Donc voilà, on passe maintenant au chargeur. Voilà, c'est un chargeur en plastique. Je pensais avoir un chargeur en métal, mais bon, ça me suffit largement. On a un ressort qu'on peut descendre au maximum pour le bloquer. Et à la base du chargeur, enfin non, je veux dire au sommet du chargeur, on a un petit bouton, hop, et il faut appuyer dessus pour pouvoir faire passer les billes. Parce que si vous les mettez comme ça, elles vont toutes tomber et ne rentreront pas dans le chargeur. Et en fait, dès que vous allez remettre votre chargeur, le ressort va remonter automatiquement. Donc voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour de la réplique. Je la recommande fortement aux amateurs et aux débutants d'airsoft comme moi qui ne veulent pas passer à du trop puissant, pardon. À la fin de la vidéo, je vous mettrai les photos de l'éclipse de lune et de la lune de sang que j'ai observé cette nuit, car j'ai fait quelques photos. Je dois recevoir très bientôt, cette semaine ou la semaine d'après, un colis de pétards. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir à la prochaine vidéo. Donc moi, je vous dis, on termine la vidéo. Donc je vous propose de laisser des commentaires, de me dire ce qui va et ce qui ne va pas, ce que vous aimeriez retrouver comme vidéo sur ma chaîne, sachant que je fais du VTT, de l'airsoft, de la pyrotechnie, voilà, des pétards et artifices, et je me centre un peu sur le Japon, c'est-à-dire que peut-être de temps en temps je vous ferai des boîtes découvertes de Candy-san, qui est un site de bonbons japonais et de nourriture japonaise, de gâchapon et tout ce qui va avec. Donc voilà, donc moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et puis c'est tout, allez salut.